Pour la vidéo de cette semaine, moi et Zach, on a décidé d'y aller vers une voie un peu plus sérieuse. On veut parler d'un sujet qui nous a touchés tous les deux, puis qui malheureusement en touche plusieurs. Pour ma part, l'adolescence, ça a été vraiment une grande période de questionnement. Ça a été une période aussi de solitude. Pas nécessairement parce que j'avais pas beaucoup d'amis, mais c'était surtout parce que j'étais très différent des autres. Je me comparais beaucoup à mes amis, puis je trouvais que je prenais pas vraiment la même voie. J'avais pas le même style vestimentaire, j'avais pas les mêmes goûts. J'avais pas non plus un désir aussi fort envers les garçons, envers mon corps qui changeait. Alors tout ça, ça m'a vraiment amené à me sentir toute seule, puis à me questionner à savoir était où ma place. Je me suis inscrit à quelques forums sur Internet avec d'autres personnes qui se sentaient comme ça. Je me souviens, je passais mes soirées à chatter avec eux. Donc on s'est mis à un peu s'encourager dans notre déprime. Puis je pense que ça, c'est une des choses auxquelles il faut faire attention. C'est bien d'aller chercher les ressources, mais c'est important d'aller chercher les bonnes ressources. Moi, je me suis mis à m'embarquer dans un tourbillon de dépression parce que j'arrivais chez nous le soir, puis je parlais avec d'autres personnes qui, eux, avaient pas beaucoup d'amis, avaient pas beaucoup de ressources, des gens qui étaient pas motivés, puis qui étaient surtout très négatifs. Puis quelques-uns de ces personnes-là pratiquaient la mutilation. Donc, oui, j'ai essayé à quelques reprises parce que je pensais que ça allait être une solution pour moi. Mais heureusement, j'ai vite arrêté parce que c'était pas quelque chose qui me rendait à l'aise. Puis surtout, j'avais trop peur que les gens s'en rendent compte. Je voulais pas que ma famille, mes amis se rendent compte que j'allais pas bien. Je voulais surtout pas en inquiéter parce que je trouvais que c'était pas assez important. J'en parlais pas beaucoup parce que je savais pas ce qui allait pas. Je savais pas pourquoi je me sentais comme ça, donc je trouvais ça un peu inutile d'en parler vu que je savais pas trop quoi dire. Une autre période difficile que j'ai eue, en fait, ça a été après le secondaire, vers l'âge de mes 20 ans, en fait, au début de ma transition. Pour moi, mon coming out en tant que trans a été très difficile parce que j'aimais pas la réaction des gens, j'aimais pas être obligée de leur annoncer ce qui m'arrivait. Tous ces malaises-là s'empilaient dans ma vie, puis j'étais pas vraiment à l'aise, même que ça me rendait de plus en plus dépressif. À cette époque-là, je vivais avec une de mes amies. Puis je tiens surtout à la remercier pour sa patience puis sa présence. Je pense qu'elle va se reconnaître. Dans le fond, j'étais quelqu'un qui était rendu agressif, enragé. J'étais toujours négatif sur tout. Je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. Je voulais même plus essayer de trouver des solutions. Puis un soir, j'ai décidé d'en finir avec ma vie. J'ai pris la décision que pour moi, c'était mieux de juste disparaître parce que j'arrivais même plus à endurer que les gens m'appellent madame. J'arrivais même pas à imaginer le jour où je pouvais être Sam, être moi-même. Pour moi, c'était pratiquement impossible parce que j'arrivais pas à avoir des psychologues, j'arrivais pas à avoir ma testostérone, je trouvais que tout arrivait pas assez rapidement. Puis je voyais juste plus clair, du tout, du tout. Je me suis ramassée à l'hôpital en psychiatrie. Sur le coup, j'ai un peu capoté. Durant mon séjour en psychiatrie, j'ai réalisé beaucoup. J'ai réalisé que m'enlever la vie, c'était une solution permanente pour un problème qui était seulement temporaire. J'ai aussi réalisé qu'il y en a que ça faisait des années qu'ils étaient enfermés là. Ça faisait des années qu'ils étaient pas bien, puis qu'ils n'avaient pas vraiment de solution à leurs problèmes. Des années qu'ils prenaient des pilules et des pilules et des pilules. Moi, j'avais la chance d'être encadré. J'avais la chance d'avoir les ressources pour que ma vie devienne meilleure. Je suis sortie de là avec la tête haute, puis j'ai décidé que j'allais faire de ma vie ce que je voulais qu'elle soit. Je tiens quand même à remercier une très bonne amie à moi, Bam, Catherine pour les moins intimes. Je sais pas si tu réalises à quel point tu as été importante pour moi, puis que tu l'es encore aujourd'hui, mais dans cette période-là, je me fiais vraiment sur toi, dans le sens que tu étais mon modèle. Je dis pas que tu me l'as toujours dit directement,
mais juste dans ta façon d'être autour des gens, dans ta façon de voir les choses. C'est vraiment ça qui m'a permis d'aller de l'avant. Tu m'as appris à être plus mature. Tu m'as appris à mettre les bons mots sur ce que je ressentais. Je pense que dans la vie, quand on a la chance d'avoir une aussi grande complicité avec une personne, faut surtout pas passer à côté. Il n'y a pas une journée où que je repense pas à ce moment-là. Parce que ça me permet de vraiment être plus fort. Ça me permet de voir à quel point j'ai évolué. Puis à quel point qu'aujourd'hui, je vois les choses du bon côté. Je sais que cette semaine, le sujet a été un petit peu plus rough. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose de sérieux. Puis plus de personnes autour de nous le vivent qu'on pense. Donc oubliez pas que des fois, juste un petit sourire ou un peu d'écoute, ça peut vraiment changer la journée de quelqu'un. Donc sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Coupé! Tu dis pas bye bye? Bye bye!